L'auto-hypnose, c'est se mettre en état d'hypnose sans une aide extérieure. Hétéro-hypnose, il y a une voix. Auto-hypnose, c'est soi et soi-même. Se mettre donc dans cet état de transe hypnotique, de suggestibilité avancée où l'esprit critique est suspendu, sans apport extérieur. C'est la définition de l'auto-hypnose. Elle est utile à deux choses. Une, c'est extrêmement relaxant. Savoir se mettre en hypnose pour quelques minutes et en émerger fait toujours du bien. Une après-midi de fatigue, ça va vous ressourcer, ça va vous recharger les batteries. L'autre usage de l'hypnose, c'est de remplacer l'hypnotisme. Donc, vous vous mettez en état d'hypnose et vous avez un enregistrement, votre voix ou une autre voix qui répète des suggestions. Ou alors une autre méthode souvent utilisée, la suggestion, le sujet sur lequel vous voulez travailler en auto-hypnose, vous l'écrivez sous forme d'une phrase aussi succincte que possible, une ou deux lignes. Vous la lisez une dizaine de fois à voix haute devant vous avant de vous mettre en auto-hypnose et vous vous laissez aller comme vous les avez vus. Et à ce moment-là, votre subconscient va régurgiter, retravailler sur cette instruction, sur cette suggestion que vous lui avez donnée. La manière dont moi j'utilise l'auto-hypnose, c'est que je l'enseigne donc à mes clients pour qu'ils fassent leurs exercices d'auto-hypnose au quotidien, autant juste de relaxation, mais surtout c'est que j'ai préparé des enregistrements pour eux pour chaque semaine avec un objectif précis, en parlant par exemple de comportement. Si on travaille sur un comportement précis, je mange plus lentement, je mastique plus lentement, etc. Qui fait qu'effectivement, au bout de la semaine, ce comportement nouveau est installé et devient beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple à effectuer.